Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà, la semaine commence très bien. On sait tous que samedi, on va jouer contre le Bénin. Donc, bon début de semaine aux éléphants. On commence par David Dato Fofana qui ne voulait plus des U23. C'était l'ancien capitaine des U23 et il espérait être dans le groupe élargi des Gassé, mais on sait ce qui s'est passé avec l'Union de Berlin, ça s'est mal passé. Donc, ce qui a fait qu'il n'a pas pu être dans le groupe élargi des Gassé, mais actuellement, il a mûri depuis qu'il a Burnley, il retrouve son sourire, il retrouve son football, donc il estime qu'il ne peut plus être dans le groupe de U23. Donc lui, il veut être dans les éléphants, donc il dit les U23, c'est bon. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il mérite être avec les éléphants ou il doit être toujours dans les U23? En parlant de pépites, voilà une autre pépite de la Premier League, il s'appelle Amad Diallo qui a marqué cet après-midi contre Liverpool. Voilà, il a marqué à la dernière minute, comme qui vous savez, Oumar Diakité. Voilà, donc il a eu la même chose que Oumar Diakité, il a enlevé son maillot, il a eu son carton rouge. En tout cas, lui, il est qualifié, il a été homme du match, tout le monde court derrière lui et franchement, c'est une très bonne chose pour notre pépite parce qu'on sait où il est passé et puis on sait ce qu'il a traversé, on est d'embauche blessure. Est-ce qu'il a fait un bon choix de carrière en allant à Manchester United? Voilà, patati patata et voilà notre champion qui retrouve le sourire et il est vraiment content. On espère que cela va continuer. Et aussi, si cela continue jusqu'à la fin de la saison, pourquoi pas rester ou bien il va partir dans un club où il va vraiment, et j'insiste, vraiment exprimer son talent. En parlant des talentueux, voilà, Oumar Diakité le Roux, depuis qu'il est revenu de la CAN, franchement, il a vraiment mûri, la CAN l'a vraiment appris beaucoup de choses. Oumar Diakité a été placé en neuf comme au poste de Sébastien Haller comme ça et il a marqué encore, donc ça fait son 5e but en championnat français et son club a gagné 2-1. En tout cas, Oumar en train de performer, c'est vrai qu'il peut jouer ailier mais en tant qu'attaquant aussi il est pas mal, il est vraiment pas mal et on va voir ce que ça va donner contre le Bénin et contre l'Uruguay. On est vraiment content et puis on espère que il va être un vrai neuf quoi. Mais Konaté Karim, voilà, toi tu vas repasser ailier, lui va repasser attaquant. Parce que toi, tu es vraiment rapide comparé à Oumar Diakité, mais Oumar Diakité est puissant en tant qu'attaquant. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont vraiment en forme. Voilà, Jonathan Bamba, qui a été décisif. Lui, quand on le connaît, on sait tout ce que lui, c'est quelqu'un qui est un peu réservé, timide, mais il est vraiment généreux dans son football. Lui, il joue pour l'attaquant et la preuve, il a été passeur décisif avec le Celta Vigo et son équipe s'est imposée contre 2-1 face au FC Séville. On sait tous que le FC Séville, c'est une grande équipe en Espagne et le Celta Vigo a gagné et félicitations à toi, cher Jonathan Bamba. Ensuite, on vous présente, comment il s'appelle, Awa Jean-Charles. Voilà. J'avais vu qu'il vient du Série Sport, mais il s'est pas éclairé moi. Je sais pas si c'est Série Sport ou Stella, mais de toutes les façons, voici un joueur qui impressionne en championnat ivoirien actuellement. Il a marqué 5 buts et il a délivré 9 passes décisives. Donc c'est le meilleur passeur du championnat. Jamais un joueur n'avait atteint de 9 passes décisives après 19 joueurs de championnat depuis la diffusion du championnat par Canal+. Donc, il est en train de battre les records dans le championnat ivoirien. De toute façon, on le regarde là. De toute façon, on voit que c'est un passé décisif, c'est un petit Ozil là. On va voir que d'ici l'année prochaine, dans quelques années là, peut-être l'année prochaine, il va aller sur les autres cieux, c'est-à-dire en Europe, il va exprimer son talent. Aussi, MVP Foot a besoin de vos dons, et voilà, on a besoin de vos dons pour faire les vrais directs, les vrais lives. On va pas trop parler parce qu'on parle depuis et on va pas trop parler dans celui qui veut nous aider. Vous allez sur l'onglet de la chaîne, vous allez voir les différents liens, vous allez là-bas, vous faites le don ou bien vous demandez, je vais vous copier le lien, vous allez nous aider pour faire la promotion du football ivoirien. Il sait que dans ceux qui regardent ici, il y a les vrais debout, il y a les gens, ils ont ça. Donc, vous pouvez nous aider pour qu'on puisse bien parler de nos joueurs parce que c'est nous tous, on est fans d'eux. Et voilà Tonton Kassi. Tonton Kassi a subi sa deuxième défaite. 2-0. Rennes, l'équipe de Gueladoui et de Désiré Douy. Ils ont traumatisé Tonton Kassi. 2-0. Donc ça fait 2 défaites en 3 jours. Voilà. 3-1 contre Villarreal, 2-0 contre Rennes. On espère que Tonton Kassi va pas nous montrer son truc, que si on veut que il ait des bons débuts et on espère qu'il va vraiment se relancer parce que c'est notre tonton. Voilà, c'est un Ivoirien maintenant, c'est notre tonton. Aussi, je vais vous présenter un petit Eric Bailly qui est à Villarreal. Il s'appelle Jean-Yves Valo. C'est un autre défenseur de Villarreal. Il a été formé par Copa FC au CIAF en Côte d'Ivoire et l'équipe de l'Étoile Rouge du Mandé au Mali. Donc, il a été repéré par Villarreal lors d'un tournoi en Espagne avec l'Académie du Mandé. Donc, voilà. C'est toujours comme ça, hein. Et Eric Bailly, lui, il est parti hors du pays, il allait faire un tournoi, il a été repéré là-bas. Et voilà aussi Jean-Yves Valo qui est parti hors du pays, ils l'ont repéré là-bas. Donc, on va vraiment suivre cette pépite et puis on espère qu'il va devenir un très grand défenseur dans le championnat espagnol.
Aussi, on était peut-être une semaine, 2 semaines sans les nouvelles de Sébastien Haller. C'est que on savait qu'il était sur la liste de transferts, que voilà, le Milan s'est levé. On l'avait pas vu, il n'avait pas apparu depuis longtemps. Et le voici qui est apparu. Et le Borussia Dortmund, son public l'ont rendu hommage pour le trophée de la CAN. Donc, et son parcours exceptionnel. On espère que, de toute façon, il a apparu là, d'ici l'année prochaine, et pas l'année prochaine, la semaine prochaine ou bien dans le prochain match, je pense qu'il y a la trêve internationale, c'est pour bientôt, peut-être mardi, mercredi, les joueurs vont comment on dit, vont revenir, vont se regrouper pour la sélection et d'ici 2 semaines, voilà, on espère que voir Sébastien aller de retour et marquer beaucoup de buts comme il le sait très bien le faire. Voici Yao Atoula. Voilà, si je me prononce bien, Yao Atoula. C'est 12 matchs, 7 passes décisives pour le latéral ivoirien. Voilà, donc voici un latéral aussi qui n'est pas mal aussi. Mais vous savez, l'équipe de Côte d'Ivoire là, c'est devenu une autre chose. Voilà, ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire là, l'équipe d'Ivoirienne, il faut que ça soit par mérite. Et lui, est-ce que vous pensez qu'il mérite être l'un des latérales? Mais il y a Guiladoui, il y a Serge Aurier. Mais moi, je pense que il peut jouer aussi latéral gauche aussi. De toutes les façons, on va suivre. Donc, il y a tellement de défenseurs, il y a tellement de bons joueurs actuellement que c'est chaud. Voilà, c'est chaud pour l'entraîneur. En parlant de bons joueurs, voilà, quelqu'un qu'il faut vraiment respecter. Il s'appelle John Sai Moïse Aurel. Voilà. Il a été plusieurs fois approché par le Mali, mais il a dit non. C'est vrai qu'il a été formé au Mali, mais il a dit non, que c'est la Côte d'Ivoire orienne. Donc, on sait tous, actuellement, il est blessé et on espère qu'il va se rétablir. Et puis, on veut le voir en équipe nationale parce que lui, c'est notre Messi. Voilà. Il est très, très, très intéressant. Si vous le connaissez pas, allez regarder ses vidéos. Vous allez voir, il est très, très intéressant comme joueur. Aussi, voici un autre joueur, on a tous parlé hier, on a eu notre cousin de Mohamed Baba Diomandé, que le Ghana a choisi en match amical, et le U23 a choisi. Bon, on sait pas ce qui va se passer. De toutes les façons, on regarde c'est où ce qui va partir. Voilà un autre joueur similaire à Mohamed Diomandé, il s'appelle Amadou Koni, et ils sont, comment on appelle, ils ont le même style de jeu, ils sont similaires, box to box, et l'autre a 18 ans, l'autre a 21 ans ou 22 ans. Donc, bientôt 19 ans. Donc, on espère que Amadou Koni, avec au Stade de Reims, va vraiment éclore et il va taper à l'œil. Donc, les Ivoiriens qui pleurent, qui disent que pourquoi le Ghana pour Mohamed Diomandé, voilà un joueur qui est là qui peut parfaitement le remplacer. Mais on espérait avoir les deux, quoi. Voilà. Donc si on a les deux, le milieu de terrain va être vraiment assuré parce qu'on sait que Siri, Sekou, Ibrahim, Kissi, ouais, je pense que c'est 4 ans, 5 ans et puis c'est fini pour en équipe nationale. Et donc là, il faut que il y ait la relève. Aussi, voici l'entraîneur qui veut nous faire ça. Il s'appelle Otto Addo. C'est le nouveau sélectionneur du Ghana et il a le même agent que Diomandé Baba Mohamed. Ouais. Donc, on fait le lien, hein, voilà. Donc, on sait tous qu'ils ont le même agent. C'est l'agent qui a approché pour dire que, il y a ma pépite qui est là, que voilà. Donc, le réseau est brouillé. On va voir si la pépite va partir vraiment au Ghana. S'il est parti au Ghana, franchement, Gomen est dévoré, mais c'est pas grave. En tout cas, ça va aller. Et aussi, on a parlé, il y a d'autres qui aimeraient voir les binationaux, il y a d'autres qui aiment pas voir les binationaux. Nous, on a fait 11 types de binationaux. Donc, il y a Ale, il y a Za, il y a Pepe, il y a Boga, il y a Fofana, il y a Gbami, il y a Kamara, Ndika, Bouli, Doui et Fofana. Voilà. Quand vous regardez là, c'est vrai qu'ils sont des binationaux, mais il y a des vrais patriotes là-dedans. Voilà, il n'y a pas dit non de quelqu'un, mais il y a des vrais patriotes, des gens qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Donc, on va les appeler. S'ils sont en forme, on les appelle. C'est ce mélange-là qui fait que le football ivoirien est en train de prendre une autre tournure. Donc, souffrez à ce que on les appelle. Aussi, voilà un autre franco-ivoirien, il s'appelle Ileni Yoro, qui joue à Lille. C'est un puissant défenseur, un très très grand défenseur. 18 ans, bientôt 19 ans. Et le Real de Madrid le veut, le PSG le veut, mais lui il a donné son accord pour aller où? Il veut partir au Real de Madrid. Ah, si ça va au Real de Madrid, est-ce que la Côte d'Ivoire aura une chance de les sélectionner en tant que défenseur? Ça, c'est la question qui se pose actuellement. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir le prendre en tant que défenseur si pas au Real de Madrid? Il a signé, il joue au Real de Madrid. La France va le prendre. Voilà. Donc, moi, pour moi, je pense que c'est la France. Mais est-ce qu'on a une chance avec ce joueur? Parce que ce joueur est particulièrement intéressant. Du style un peu à la Odilon Kosonou. Voilà. Voilà, pour traumatiser un peu les défenses. Bon, de toute façon, on rêve, mais bon, mon cher, le rêve est permis. Aussi, je vais vous présenter aussi le football féminin. Il y a un club qui s'appelle FC Inter d'Abidjan.
Les joueuses, c'est pas, c'est long, mais voilà, elles ont joué 14 matchs, elles ont gagné les 14 matchs. Actuellement, là, tu peux pas avec elles dans le championnat féminin. En tout cas, félicitations à vous et merci de faire rayonner le football féminin en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, cher ami, merci beaucoup. Début de semaine, regroupement des éléphants cette semaine, match amical là pour le contre le Bénin. De toutes les façons, beaucoup de bonnes choses. Donc, MVP Foot va être là pour vous. On rappelle pour ceux qui veulent nous soutenir. Voilà, c'est très simple. Moi, je vais vous montrer. Vous allez sur YouTube. Une fois que vous allez sur YouTube, voilà MVP Foot. Vous voyez, dès que vous allez sur YouTube, voilà MVP Foot, vous cliquez sur ce lien. Tranquille. Voilà. Vous mettez les dons. Depuis là, c'est 2 dons seulement. Mettez les dons pour nous soutenir. On doit faire le live avant match contre le Bénin, pendant le match contre le Bénin, après le match contre le Bénin, mais on n'a même pas de logiciel de streaming pour faire le live, pour vous inviter. Là, vous allez appeler, vous allez donner votre point de vue. Vous voyez, donc, en tant que fervent passionné de football, nous savons à tel point que ce sport est important pour notre pays. Donc, nous sommes une plateforme dédiée à l'actualité du football ivoirien. Notre objectif est de fournir une couverture exhaustive et de qualité pour promouvoir nos talents. Donc, nous aimerons obtenir des meilleurs équipements pour notre podcast et votre aide est la bienvenue. Voilà. Donc, tranquille. Voilà ça. Et merci. Passez une agréable journée.